Le 16 juillet, l'armée israélienne a frappé plusieurs endroits stratégiques de Damas. Je vous explique les 4 raisons. Première raison, Israël dit vouloir défendre la communauté druze de Syrie. Elle vit principalement dans le sud du pays, dans la province de Souéda, où des combats l'ont vu affronter l'armée régulière syrienne. Les Druzes sont aussi très présents en Israël et réputés très fidèles à l'État israélien. C'est donc une opération qui est particulièrement bien vue par l'opinion en Israël. Deuxième raison, il s'agit de faire passer un message au nouveau régime syrien. En frappant le ministère de la Défense à Damas et aussi en bombardant près du palais présidentiel, Israël a fait comprendre au régime syrien qu'il peut le faire tomber comme bon lui semble si jamais la Syrie menace les intérêts israéliens dans le futur. Pour l'instant, cette stratégie fonctionne puisque l'armée syrienne s'est retirée du sud de la Syrie quelques heures après les bombardements israéliens. Troisième raison, garder une zone démilitarisée près de la frontière nord d'Israël. En fait, Tsahal interdit au régime syrien d'avoir des hommes et des armes au sud du pays, c'est-à-dire proche de sa frontière, pour éviter toute menace future contre sa population. Quatrième raison, envoyer un message à la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. De plus en plus, les responsables israéliens disent craindre des actions violentes de la part de la Turquie, qui est très influente à Damas et qui menace régulièrement dans les discours l'État d'Israël. En frappant Damas, c'est aussi un moyen de dire à Erdogan que la puissance militaire israélienne n'a presque plus de limites.